Revenons encore une fois sur la dialectique de l'écrit à l'oral, parce qu'il y a des paradoxes étonnants, et épistémologiquement, je crois que ce que je vais vous dire va vous intéresser. À savoir que, pour un enfant, par exemple, l'écrit précède l'oral, dans certains cas. Il lit un texte qui est écrit, et en le lisant, il va passer à l'oral. Et donc il va être convaincu que l'écrit précède l'oral. Seulement, il ne se demande pas d'où vient l'écrit. Or, l'écrit, il est issu de l'oral, quelque part, d'une manière ou d'une autre. Et donc là, il y a une confusion, mais c'est une sorte de cyclicité. L'oral génère de l'écrit, et l'écrit génère de l'oral. Comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent? Ils ont les souvenirs d'enfance, voilà, on apprend à lire, déjà, à partir de l'écrit. On apprend à prononcer les mots écrits. Alors évidemment, la dictée, c'est le contraire. La dictée, c'est l'oral qui devient de l'écrit. Mais il paraît qu'on fait de moins en moins de dictée. Donc la conscience du passage de l'oral à l'écrit est moins forte qu'avant. Par contre, on fait la lecture. On lit des textes. On fait la récitation. On apprend un texte qui est écrit. Même un comédien, il part de l'écrit pour arriver à l'oral. Et même un musicien, c'est pareil. Il peut croire qu'au départ, on part de l'écrit pour aller à l'oral, pour aller au son. Alors qu'en réalité, au niveau de la composition, on est d'abord dans l'oralité avant d'arriver à l'écrit. On ne fait que transcrire quelque chose. Et puis, il y a de moins en moins de secrétaires à qui on dicterait, de ces nénodactylos à qui on dicterait un texte. Puisqu'on écrit soi-même souvent son texte, voilà, la personne passe immédiatement de la pensée à l'écrit sans passer par l'oralité. L'oralité, elle devient un peu prise en sandwich, en étau. Donc si je pense, quand j'écris, par exemple, je ne suis pas en train de lire à voix haute de dire à voix haute ce que j'ai écrit. Mais si je devais, par exemple, là, je suis en train de parler, et je ne suis pas en train d'écrire. Donc là, l'oralité, elle est pleinement, la pensée est pleinement dans l'oralité. Mais quand j'écris directement sur mon ordinateur, il n'y a pas d'oralité. Donc là aussi, c'est pas manifeste. Là, le rapport à l'oral n'est pas manifeste. C'est un petit peu le parent pauvre à la limite. Parce que l'oral, c'est quelque chose qui ne tient pas, qui est comme ça dans l'air. Bon, et puis finalement, je veux le dire, bon, on écrit directement, donc on ne parle pas, à moins d'avoir une secrétaire, etc. C'est pour ça que moi, je rétablis dans mon travail l'oralité, et que j'ai cette télévision, l'oralité qui l'emporte à un certain moment sur l'écrit, qui précède en tout cas l'écrit. Et il y aurait quelque chose même au niveau pédagogique, il y aurait quelque chose à faire pour rétablir l'importance de l'oral, parce que l'oral, c'est quand même quelque chose qui donne une liberté d'expression, alors que l'écrit, c'est déjà très rapidement figé. Donc faisons attention à cela, et que les enseignants fassent comprendre que la dictée, c'est très important la dictée, et que le fait de réciter un texte à voix haute, bon, comme les mères par exemple qui lisent un conte à partir d'un livre de contes à leur enfant, on est dans une oralité qui semble être fonction de l'écriture. Et ça, c'est quand même assez scandaleux.